Bonsoir et bienvenue. Cet épisode de Regards croisés est consacré à la Journée internationale du diabète. Le 14 novembre, le monde se rassemble autour d'un même combat, le diabète. Cette journée, c'est celle de la prise de conscience, de la prévention et de l'espoir. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se protéger. Et pour croiser le regard ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Habibata Cissé, une femme engagée, passionnée et profondément humaine. Présidente fondatrice de SOS Diabète Mauritanie, elle œuvre depuis plusieurs années pour la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes vivant avec le diabète. À travers son action, autant pour moi, elle incarne la détermination, la bienveillance, l'espoir d'une société plus consciente et solidaire face à cette maladie silencieuse. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir ce soir. C'est moi, merci. Alors, comme je l'ai dit, cet épisode est consacré à la Journée internationale du diabète, qui est le 14 novembre, une journée annuelle. Alors, pour commencer, on va un peu interroger votre sens de l'engagement en tant que présidente de l'association SOS Diabète Mauritanie. Le 14 novembre, le monde se mobilise contre le diabète. Pour vous, que représente cette journée concrètement ? Cette journée, elle représente beaucoup pour moi. Parce que tout simplement, c'est une fierté de voir cette journée être célébrée. Parce que à travers le début de SOS Diabète Mauritanie à actuellement, maintenant là, il y a eu une différence, d'accord ? C'est une fierté de voir le défi qu'on a eu le chemin qu'on a eu à parcourir, d'accord ? Donc les défis, les obstacles et tout. Et maintenant, je vois que de plus en plus, on parle de diabète. Donc pour moi, c'est très très important de pouvoir parler du diabète. Et cette journée représente énormément pour moi en tant que diabétique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a amorcé SOS Diabète ? Ça part d'un constat, d'un vécu. Qu'est-ce qui vous a fait créer SOS Diabète ? Alors, tout simplement, c'est un vécu. Parce que moi, je suis diabétique de type 1, donc sous insuline. Je fais 4 injections d'insuline par jour, une le soir et deux le soir, et une à midi, donc ça fait 4. D'accord ? Donc au début, quand on m'a dit que j'étais diabétique, ça a été très très dur. Parce qu'il fallait déjà accepter mon diabète. Je suis passée du stade de zéro compréhension à maintenant, alhamdoulilah, j'arrive à gérer mon diabète, alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à accepter mon diabète. Et j'ai eu aucune information sur le diabète, aucune oreille attentive. Donc on m'a juste prescrit de l'insuline sans pour autant savoir qu'est-ce que c'était déjà. Et vous avez été détectée diabétique très jeune ? Très jeune. Très jeune. Donc maintenant, ça fait 10 ans maintenant. Oui. Alhamdoulilah. Et on m'a juste écrit, fait une ordonnance comme quoi je devais acheter de l'insuline, faire une injection, tout et tout. Et après cela, je suis allée au Sénégal. J'ai eu à rencontrer un professeur, comme je le disais, qui avait un tableau dans son cabinet et qui m'a fait des schémas, qui était là, qui dessinait, qui m'expliquait, qui a vraiment pris son temps. Mais il a pris 1 heure de temps à m'expliquer qu'est-ce que c'était le diabète et comment vivre avec mon diabète. Et pour moi, c'était très, très important. Et je suis sortie de là, je me suis dit, OK, il y a un gros travail à faire en Mauritanie. Donc, il est important pour moi de créer SOS Diabète Mauritanie et de pouvoir aider les personnes qui ont eu ce même problème que moi. Donc voilà l'idée un peu de SOS Diabète Mauritanie. Très bien. Alors pourquoi, selon vous, la lutte contre le diabète devrait concerner tout citoyen, pas seulement les malades ? Parce que la plupart des personnes, quand ils ne sont pas directement, si je dis directement, c'est quand ils ne sont pas directement diabétiques, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés par la maladie. Ça, pourtant, ça c'est un gros problème. Alors, le diabète vous concerne vous, me concerne moi. Moi, en tant que diabétique, je le vis. Mais vous avez besoin aussi d'aider cette personne qui vit avec le diabète. Parce que vivre avec le diabète, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il faut avoir une oreille attentive,
Il faut être à l'écoute de cette personne-là. Il faut pouvoir sensibiliser autour de nous pour avoir pour au début pouvoir gérer vite son diabète. Parce que quand il est détecté trop tard, il y a des répercussions. Donc plus on le diagnostique plus tôt, et mieux c'est. Oui. D'accord? Donc tout le monde est concerné par le diabète. C'est pas parce que vous n'êtes pas diabétique que voilà. Mais un proche à vous peut être diabétique et il a besoin de vous. Il a besoin de cet accompagnement moral. Exactement. Oui. Ça c'est important. Moi je dis à mon entourage, je dis écoutez, je suis diabétique, mais vous avez besoin d'être là à mes côtés parce que j'ai besoin de vous. Voilà. C'est très important. Alors, quand vous regardez la situation en Mauritanie, qu'est-ce qui vous semble le plus urgent à changer pour les personnes en situation, ou pour les personnes diabétiques tout simplement? Alors, déjà pour cette journée, je veux dire, c'est important de faire le plaidoyer. Faire un plaidoyer, c'est déjà de changer tout ce qui est, de créer un centre de santé, d'accord, ça c'est important. Mais avant cela, il faut changer tout ce qui est, il faut aussi mettre à disposition les médicaments pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Oui. Ça c'est important. Je vais prendre l'exemple du Covid. Le Covid, on s'est retrouvé sans médicaments. Enfin, pas sans médicaments, mais il y avait presque des ruptures de médicaments. Oui. Et ça, c'est très grave pour les personnes qui vivent de maladies chroniques, tout comme moi. Moi, si je n'ai pas, par exemple, mon insuline, mais les répercussions, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Oui. Donc, il faut changer ça. Il faut trouver vraiment comment dirais-je, une chose pour pouvoir changer tout cela. Et je sais que le ministère, il essaie vraiment de faire un très bon travail par rapport à cela. Donc, on verra bien les choses. D'accord. Alors, sur le terrain, en étant au cœur comment dirais-je, le mot m'échappe, en étant avec ceux qui sont atteints du diabète, quelle réalité vous faites, en étant au cœur de ceux qui ont un problème de diabète, quels sont vraiment les plus grands problèmes pour eux? C'est l'accès aux soins. Le plus grand problème, c'est l'accès aux soins. C'est de ne pas trouver, de venir à 6 heures du matin, de faire une longue file d'attente, et de ne pas voir le médecin après. Ça, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Et j'entends beaucoup de personnes me dire ça, et c'est très grave. On a besoin d'avoir plusieurs médecins, parce qu'il n'y a pas assez de médecins en diabétologie, et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut solutionner. Voilà. Beaucoup plus de médecins. Beaucoup plus de médecins. Beaucoup plus de médecins. Il faut qu'ils soient présents sur notre. D'accord. Alors, prévention. Quand on parle de diabète, on parle toujours de prévention, d'alimentation. Donc, on va un peu parler de ça. Alors, dans notre société, quel comportement favorise le plus la progression au diabète? Qui favorise le plus? Oui. Ah, c'est le fait d'être sédentaire. Il faut beaucoup bouger. Beaucoup bouger, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, manger sainement, ne pas stresser. Parce que le stress, c'est pas bon du tout. D'accord. Le stress, c'est... C'est pas bon du tout. D'accord. Alors, comment la transition alimentaire entre les repas traditionnels, les produits modernes, influence-t-il la santé, concrètement la santé des diabétiques? Parce que maintenant, il y a beaucoup de malbouffe. La malbouffe. Il y a beaucoup de malbouffe, les gens mangent tout et n'importe quoi. Il faut essayer de manger équilibré, d'accord? Avant, nos grands-parents, ils n'avaient pas tout ce genre de maladie. Ouais. Maintenant, on voit de plus en plus, de jeunes personnes atteintes du diabète. Et moi, je le dis souvent, c'est préserver le culinaire traditionnel, c'est préserver sa santé. Ça, c'est important. Oui. C'est préserver sa santé. Et oui, c'est un point aussi que le nutritionniste Diop avait mentionné dans l'un de nos épisodes. Oui, il en avait parlé en parlant de la malbouffe, de l'alimentation, etc. La malbouffe, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais d'habitude, quand on parle, quand on parle diabète, on parle plus sucre. Oui, ça joue un rôle important.
Ça, c'est du cholestérol, c'est... Voilà. C'est tout en circuit. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, on peut revenir sur la journée mondiale du diabète. Vous organisez pour la journée mondiale du diabète à l'Azalaï Oui. Des panels, des conférences. Alors, on va un peu parler de ça. Quels sont les thèmes principaux pour sensibiliser autour du diabète? Alors, cette année, le thème, c'est bien-être et diabète. Le bien-être soi-même, Oui, le diabète. d'accord. Donc, il y aura l'ouverture officielle, d'accord. Il y aura un panel, santé, le diabète et bien-être. Ensuite, le deuxième jour, il y aura une marche de santé. Une marche de santé qui se fera à Elmina. Donc, cette marche, c'est vraiment pour éduquer, enfin, pas éduquer, mais c'est pour pouvoir aider les personnes à faire du sport. Je ne sais pas comment le dire. Je sais plus comment le dire. Initier au sport. Voilà, initier au sport. Marche. Voilà, tout Oui. à fait. C'est vraiment initier à la marche. Parce que la marche, c'est important pour un diabétique. C'est très important pour un diabétique. Oui. Voilà. Donc, ce sont les activités principales. Voilà, donc on fera une marche le samedi, le samedi 15, Oui. à partir de 8h. Bon, après, c'est du Château d'Eau jusqu'à la mairie d'Elmina. C'est pas très lent, mais au moins, c'est vraiment initier les personnes à faire du sport. Oui, Voilà. très bien. Alors, pour les panels, quel objectif cherchez-vous à atteindre à travers des panels? Quel objectif? Qui seront les panélistes? Alors, Quel message pensez-vous transmettre niveau sensibilisation? voilà, parce que c'est vraiment faire comprendre le diabète que le diabète n'est pas une fatalité. On vit avec le diabète. Il faut juste être éduqué au diabète. Donc, il y aura un professeur. Il y aura après un nutritionniste, Abdelrahman, qui sera là. Il y aura que tout ce qui est professionnel de santé. Il y aura plutôt ça. Oui. Donc c'est très bien. Alors, à qui s'adressent ces panels? Aux jeunes, aux familles, aux décideurs? À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Parce que les jeunes, ce sont les porteurs de voix. Donc, les jeunes peuvent sensibiliser autour d'eux via les réseaux sociaux, les décideurs, parce qu'il faut prendre des décisions, il faut, voilà, vis-à-vis des hauts responsables, oui. Des hauts responsables. Oui. Il y a les médecins, voilà, expliquer un peu, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'était le diabète et tout. Oui. Donc c'est vraiment, ça englobe tout le monde. C'est tout le monde qui Oui, il y aura la vie médicale et oui, etc. Oui. Très bien. Alors, comment espérez-vous transformer cette journée de sensibilisation en mouvement durable pour la société? Vous le faites déjà avec SOS Diabète, mais vraiment concrètement pour cette journée avec toutes les activités, qu'espérez-vous vraiment? Bah, écoute, chaque année, on fait la journée mondiale du diabète. Oui. Chaque année, l'année dernière, on a fait une caravane de santé, d'accord? On était partis à Boulahrat, dans le Barkéoul. Cette année, on va le faire à Nouakchott. Peut-être que l'année prochaine, on le fera ailleurs. Oui. Mais pour moi, c'est important chaque fois de faire un plaidoyer, de vraiment pousser les gens à comprendre qu'est-ce que c'est le diabète. Il faut vraiment sensibiliser la population mauritanienne sur le diabète. Qu'on soit atteint ou pas, comprendre le diabète. Comprendre le diabète, c'est important. Oui, très important. Alors, quels sont les rôles, notre rôle à nous, médias, sur la prévention du diabète selon vous? Alors là, le média joue un rôle très important parce que c'est eux qui diffusent l'information. Les médias doivent être présents avec nous, doivent être auprès de nous. Parce que sans les médias, on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Donc, ils jouent un rôle très important pour le diabète. Donc, moi, j'aurais préféré vraiment qu'il y ait une émission, une émission consacrée à la santé, au diabète. Là, pour tout le mois, là,
par exemple, qu'on essaie vraiment d'inviter un professionnel de santé qui va expliquer un peu le diabète, qui va sensibiliser le diabète en tant que journaliste, c'est important. Oui, très important. Donc tout se joue autour de la sensibilisation et de Exactement. faire comprendre aux gens vraiment ce que c'est le diabète, qu'on Tout à soit fait. diabétique ou pas. Ou pas. Alors, 3 gestes simples que chacun pourrait adopter dès aujourd'hui pour réduire le risque du diabète. Alors, les 3 règles simples, Ou gestes. les gestes, pardon. Les gestes simples, c'est manger équilibré, faire du sport, avoir une vie, une hygiène normale. Manger équilibré. Manger équilibré. Faire du sport. Faire du sport, faire beaucoup de sport. Oui. Faire beaucoup de sport. Très bien. Alors, si vous deviez résumer l'esprit de cette journée en une phrase, que serait votre appel de cœur? Alors, mon appel de cœur, c'est de pouvoir comprendre le diabète, aider les personnes qui vivent avec le diabète, être engagé auprès des personnes qui vivent avec Le diabète. le diabète. Parce que c'est très dur. C'est très dur. En fait, les gens qui vivent le diabète, c'est eux qui savent comment est-ce qu'ils ce qu'ils endurent. D'accord? Moi, c'est très dur le diabète. Oui. Surtout votre diabète à vous, vous avez le diabète. Voilà, moi j'ai le diabète de type 1. Du type 1, bon après il y a plusieurs types de diabète. Moi j'ai le type 1. Donc. C'est le plus compliqué à gérer. Bon, pas. Moi je dirais, bon, le diabète de type 2 est plus compliqué à gérer. Mais le type 1, ça va. Parce qu'on a l'insuline, on a. Voilà. C'est plus facile. Alors là, maintenant, si je vous donnais l'occasion de véhiculer un message au nom de SOS Diabète à tous les diabétiques, que serait ce message-là? Ah, ça serait, le diabète n'est pas une fatalité. Quand on vit avec le diabète, si on prend soin de nous, c'est important de le dire. Le diabète, c'est une maladie certes, mais on peut vivre longtemps avec. Vivre longtemps. Niveau dépistage aussi, Oui, il faut se faire. Bon, après, ça c'est pour ceux qui n'ont pas le diabète. C'est de se faire dépister au moins chaque 3 mois. Ça, c'est important. Très important. Alors, je pense que nous arrivons au terme de cette émission. Alors, merci. Merci à toi. Merci pour cet échange. Merci pour nous avoir sensibilisés sur l'importance et l'importance de comprendre le diabète et de comprendre ceux qui vivent la maladie. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la Journée internationale du diabète. Comme l'a dit notre invité, le diabète, ce n'est pas une fatalité, mais un appel pour agir ensemble pour une meilleure vie. Alors, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau épisode de votre émission Regards croisés.